بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم باش نشوف في cette vidéo comment on calcule l'énergie libérée lors de la fission d'un noyau. Donc le noyau va absorber le neutron et il se dissocie en deux noyaux privilégiés et un nombre fini de neutrons, K neutrons, d'une façon générale. Donc un neutron, N01, plus un noyau lourd XZA qui donne deux noyaux, par exemple, on a l'appelé donc Y1, Y2, plus K neutrons. Voilà quelques exemples de réaction de fusion. Réaction de fusion. Voilà notre type de réaction de fusion là. Le même noyau peut donner donc, on a plusieurs possibilités de في نفس الرياكسيون في نفس l'échantillon. Par exemple, un échantillon d'uranium 235 في نفس l'échantillon. أثناء الرياكسيون, elle peut avoir plusieurs types de réactions. C'est aléatoire. Mais il y en a des réactions qui sont plus probables. Maintenant, comment on va calculer l'énergie libérée lors de la fission? Donc, l'énergie libérée, on va appeler EL. C'est pas liaison. C'est pas l'énergie de liaison. C'est l'énergie libérée. Et on va dire libre. C'est l'énergie libérée lors de la fission. C'est pas l'énergie de liaison d'un noyau. C'est l'énergie libérée lors de la fission d'un noyau. On va voir, c'est toujours delta M fois C carré. Delta M, c'est quoi? C'est la différence de masse. Eh bien, ça, c'est la masse finale. Et ça, c'est la masse initiale. C'est toujours là, lors de la réaction de fission, il y a dégagement d'énergie. C'est une réaction très exo-énergétique. Delta M égale donc la masse initiale, c'est la masse XZA plus la masse d'un neutron. On a au début هنا عندنا قبل الفلاش هنا عندنا الماس نتاع النوايو اللي c'est la masse de XZA plus la masse d'un neutron 0. إذا كان bien sûr باش ناخذوهم نحنا donc tous ces particules là sont tout repos باش ناخذوهم au repos et isolés. أنا ما تعملش interaction avec d'autres particules ou avec d'autres champs, etc. Bon, ça c'est donc la masse initiale moins la masse finale, c'est M de Y1 plus M Y2 plus K, on a K neutrons, plus K la masse du neutron. Tout ça c'est delta M. On a que l'énergie libérée par un noyau est égale delta M C carré. Ça c'est l'énergie libérée lors de la fission, ça c'est l'énergie libérée lors de la fission d'un noyau. Par exemple, il y a quelques questions, il y a un échantillon de masse petit m d'uranium, un uranium de 135. Ben. Pour question donc déterminer l'énergie libérée lors de la fission de toute cette quantité d'uranium. Bien sûr, on a l'énergie libérée par un seul noyau. Donc on va déterminer le nombre de noyaux ici. Ça c'est donc nombre de moles. Nombre de noyaux, on va appeler grand N par exemple nombre de noyaux, est égal petit n fois un nombre d'Avogadro. On peut déduire donc l'énergie totale ici de la réaction de fusion de tous les noyaux contenus dans la masse petit m. Donc l'énergie totale, ça va être égal nombre de noyaux fois l'énergie libérée par la réaction d'un seul noyau. Par la réaction de fusion, bien sûr. C'est E libéré. Qui est égal nombre de noyaux, c'est petit n fois nombre d'Avogadro fois l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau. Or, petit n égale la masse de l'échantillon petit m, c'est la masse molaire de l'uranium 235 fois nombre d'Avogadro
fois l'énergie libérée par la fission, par la réaction de fusion d'un seul noyau.